Quand ils sont tout neufs, qu'ils sont... Et non, ce soir, on s'intéresse à la scène hardcore dans le sud. Allez! Pour ce deuxième épisode de GTST, on découvre de la musique plutôt violente. Et pour en savoir un peu plus sur ce style, j'ai rendez-vous dans un bon gros squat de métalleux. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais, mais bon. Salut Alex. Salut Adrien, ça va? Ça va bien? T'as une belle collection de vinyles. Hein. Ouais, merci, on essaye on fait ce qu'on peut, hein, année après année. Bah justement, alors est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le style metal hardcore justement? Est-ce que t'en as là-dedans? Alors ouais, j'en ai pas mal, une chier, qui correspond à tout là. Ok. Donc à la base, bon, on parle de metal hardcore, mais à la base, le metal hardcore ça n'existe pas. C'est le punk hardcore qui existe, qui a été créé en premier, en 1978. Et ensuite, le style a évolué dans les années 90. Car les groupes ont découvert un petit groupe qui s'appelle Slayer. Et du coup, tous les gars se sont mis à repomper plein de Slayer en y insufflant un style hardcore. Et voilà, c'est là que c'est devenu le metal hardcore. Tu le vois rien qu'au public, les deux publics sont radicalement différents. Le metal hardcore, on moche. Ouais. Gentiment, hein, sans... Moché, c'est quoi, moché? Moché, c'est les danses typiques du hardcore, hein, donc les moulinets, voilà, les moulinets, on appelle ça aussi le KDS, le karaté dance style. D'accord, excellent. Voilà, donc tu fais des saltos, des mawashigiri dans le pit, voilà, des moulinets, etc. Il y a les figures du hardcore ont été popularisées dans un clip de Sick of It All qui s'appelle Step Down, que je te conseille de mater. Tac, Earth Crisis, qui est un groupe majeur. Belle pochette. Voilà, qui est un groupe majeur, c'était des vegan straight edge, archi fous furieux. Vegan straight edge? C'est-à-dire, ouais, ils étaient végétariens et ils prenaient un mode de vie ultra sain, sans boire d'alcool, ni de drogue, etc. Voilà, c'était devenu leur fer de lance. Ouais. Et du coup, ils étaient enragés contre le monde entier à cause de ça. Quoi. Je peux t'en faire écouter un si tu veux. Tac. Hop. Morning Again, un groupe de Floride, voilà, justement, de metal hardcore traditionnel, qui est sorti en 95. Végétarien, vegan, exactement tout ce qu'il faut. Et donc voilà, les bons gars bien vénères, tu vas voir. Et si, disons, je veux me rendre compte de l'esprit live un peu dans le coin Ah bah écoute, ça tombe bien, là prochainement il y a un live à l'Alterax d'un groupe qui s'appelle Betraying the Martyrs. Et puis si tu veux, on va y faire un tour, tu vas avoir un bref aperçu du genre. Ok, excellent. Du coup, j'ai écouté Adri et on est allé retrouver une scène metal hardcore à l'Alterax. C'était plutôt cool. Avant le premier groupe, il y avait un barbecue et de la bière. Avant que le live commence, j'ai pu aller poser quelques questions aux guitaristes et bassistes de Betraying the Martyrs. Bonjour, nous on est Betraying the Martyrs, donc groupe de métal français parisien, formé en 2009, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On a sorti notre premier album en 2011, Breathe in Life, et là on vient de sortir notre deuxième album, Fantôme, le 14 juillet. Avec un clip? Avec un clip, merveilleux clip sur la reprise qu'on a fait de La Reine des Neiges, Let It Go. Bah justement, vous venez de Paname, c'est quoi la différence en fait avec la scène métal parisienne et celle du Sud? L'accent. Ouais, l'accent. Non, sinon, je sais pas, j'ai l'impression que la scène parisienne, elle est plus, elle vise plus l'étranger en fait. Nous, on a plus le regard visé sur tout ce qui se passe en Amérique ou même en Angleterre. Et est-ce que c'est bien vu justement les groupes de métal français à l'étranger? Est-ce qu'il y a une petite touche française qui ressort? De plus en tout cas. Ouais. Et donc au final, quand tu dis que t'es français, je connais, vous faites des trucs, machin, violent, vous êtes violent, c'est bien. C'est tout bête, mais à un moment j'ai eu une discussion, j'avais croisé un bon gros métalleux aux États-Unis et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de la France au niveau métal?
Et par exemple, c'est un domaine que je connaissais pas du tout, mais genre le black metal français, aux États-Unis, c'est ultra réputé. Ouais, super réputation. C'est des groupes que nous on connaît absolument pas ici. Aux États-Unis, c'est une réputation. Ils disent oh, vous êtes trop fort en black metal. Ouais, c'est marrant. Et du coup, au niveau de l'ambiance qu'on peut trouver dans le sud, sur cette scène-là, qu'est-ce que... C'est plus chaleureux. Ouais. Bah, si tu compares à Paris, il y a tellement de concerts Ouais. que les gens sont un peu blasés au final. Ils ont des gros élitistes. groupes qui viennent toutes les semaines Ouais. et ils vont se dire bon, je vais peut-être pas aller à ce concert-là. Je les ai déjà vus 10 fois les groupes et tout. Alors que j'ai l'impression que dans le sud, il y a un peu moins de concerts et justement dès qu'il y en a un, les gens se bougent un peu, ils essayent de soutenir leur scène et ça fait plaisir. Si tu veux bouger les Parisiens, faut tout donner. Ouais. Donc, nous on donne tout le temps, donc ça passe. Mais voilà, faut vraiment l'attraper, dire bouge. Faut le motiver. Ok, bah, c'est parfait, je vous remercie et puis merci, bon live. Merci à vous, merci beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la scène metal hardcore qu'il y a dans le sud? Est-ce que c'est bien représenté? Est-ce qu'il y en a assez? Alors étant donné que moi je viens de Lille aussi et que je suis ici depuis 6 mois, bah je dirais que non. Voilà. Pas du tout, non? Écoute, avec Dead Rose, on est pratiquement les seuls ici sur la Côte d'Azur pour date événement métal. Il y en a une qui s'est créée il n'y a pas longtemps, il y en avait d'autres avant, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, il reste pratiquement que Dead Rose quoi, pour organiser. C'est surtout les salles en fait qui manquent. Après, il y a Bettering the Martyr qui me disait qu'à Paris, il y a beaucoup de salles, donc les gens sont un peu lassés. Le fait justement qu'il n'y ait pas beaucoup d'assos qui organisent ça, est-ce que justement c'est, on va dire, pas mieux pour que les gens se disent putain, il y a une date, je vais y aller quoi? Pour nous, oui, c'est bénéfique, forcément, parce que voilà, les seuls concerts métal, c'est nous. Voilà. Il n'y a pas énormément de fans dans ce délire-là sur la côte. C'est pas vraiment dans la culture ancrée vraiment ici. C'est plus variété, un peu électro pour les jeunes, machin. Donc là, c'est bien de voir des événements comme ça organisés. Ça permet de découvrir un peu d'autres styles, d'autres univers, quoi. Concert fini, je suis sorti avec des acouphènes, quelques bleus et surtout un rendez-vous en répète avec le groupe Made of Ashes. Du coup, une semaine plus tard, on se retrouve à Antibes pour un rendez-vous dans un parking plutôt glauque, transformé en salle de répète. Je pense que pour la plupart des gens qui regardent ou qui écoutent surtout, ils se disent bon c'est des mecs qui gueulent dans un micro quoi. Mais je pense que pour tenir 1h30, il doit y avoir des techniques ou ce genre de choses, ça doit être technique. Hein. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme voilà, tu t'égosies dans un micro comme ça un petit peu à l'arrache si on peut dire quoi. Mais bon après c'est bien plus compliqué, enfin entre guillemets c'est plus compliqué que ça, c'est une technique de chant comme toutes les techniques de chant que tu peux entendre dans les tubes qui passent radio etc. C'est une technique de chant qui est différente, qui est saturée, mais c'est une technique, enfin pour notre cas il y a plusieurs techniques dans le métal, mais si tu veux pour la technique qu'on utilise tous les deux, c'est plus quelque chose qui se rapprocherait d'une technique de chanteur d'opéra, si tu veux, en chantant très fort avec le ventre. Ok, y a moyen de vous montrer un petit truc pour échauffer la voix? Bah moi ce que je fais généralement en fait pour ma technique de voix, je fais comme si genre j'étais essoufflé, tu sais quand t'es essoufflé même un peu énervé, tu sais, faut quand t'as fait un peu de sport ou t'as couru, moi personnellement je fais comme ça, et puis après en fait ce grain là de je le pousse plus fort en fait pour faire et voilà, ok, faut pousser. Putain, je vais tester. Oui. Donc tu me dis c'est c'est ça. Ouais, au fur et à mesure. Le délire il est là, ouais. D'accord. C'est exactement ça. Bah c'est parti. Allez, un morceau. parti. Allez. Tiens ton micro. Et Les mes paroles, paroles. parce que dans le métal il y a des paroles quand même. Putain, je parle pas un mot d'anglais, ça va être... On parle pas que des chèvres noires qui sont égorgées à la pleine lune. Ouais. C'est pas trop mal ça, c'est bien. Oh putain, excellent. Tu
Tu peux poser ta veste sur le canapé, tu peux partir, ça. C'est pas la mienne, c'est la sienne. Ah, bah, c'est ce que je peux là. You should respect to the world like a breathing air. Don't be so bad, don't be so sad in the time. You should respect to the world like a breathing air. Don't be so bad, don't be so sad. There's no time. Bon. Non mais le premier couplet était nickel, le refrain était pas carré. D'accord. Mais sinon, mec, c'est pas mal. Mais, Là, tu tiens un truc là. Il y a du potentiel, ouais. Ouais, tu vas faire ça. Comme ça te fait des petits morceaux à faire, tu vois. Alors un petit truc si tu veux crier sans emmerder tes voisins. Oreiller. Voilà, un petit truc d'autiste. Ouais. Tu mets ta. C'est mon ex qui faisait ça. Tu mets ta. Voilà, bah voilà. Tout pareil que ton ex. Tu mets la tête dans un oreiller. Pas le nez, sinon tu vas t'étouffer. Ouais. Attention. Et voilà, tu cries dans l'oreiller, ça fera absolument pas de bruit. Bon bah mec, tu tiens le bon bout là, c'est cool. Ouais. Et puis bah écoute, tu viens chanter au live avec nous et le 31 on se voit là-bas quoi. Ok, bah c'est nickel, je vous ferai honneur à tous. Ça marche. Bon bah au 31 alors. Ciao. Bon, à mon avis, ils ont été un peu gentils avec moi. Je me suis senti tout moisi. Bon, j'ai une voix de téléphone rose. Et 23h30, je vais aller me coucher. Et ciao. 2 semaines plus tard, retour à l'Alterax. Rassuré que le barbecue n'est pas bougé, on blague avec le bon vieux Fabien. Le groupe est détendu, alors que moi j'ai les miquettes de monter sur scène dans quelques minutes. Alors là, en fait, on arrive au dernier morceau, et vous le connaissez tous, c'est Enemies. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est du premier EP. Et sur cette chanson, on va avoir un feat. Alex, avec toi! Ok. Et en prime, cette chanson sera filmée pour passer à la télé sur Azure TV. Alors on compte sur vous pour vous taper de bordel! So respect to the like a real thing. Don't be so bad, don't be so sad. It's a long time. What you got for? Et voilà, j'ai testé le hardcore.